Bonjour les amis, moi c'est Roussinette et aujourd'hui j'ai une histoire très très belle à te raconter. C'est l'histoire d'un petit canard qui était différent de tous les autres. On se moquait de lui, on le rejetait. Mais tu sais quoi? Cette différence, c'était en fait sa plus grande force. Installe-toi bien confortablement et laisse-moi te raconter le vilain petit canard. Au bord d'un grand lac tranquille, dans un nid douillet caché parmi les roseaux, une maman cane couvait ses œufs avec amour et patience. 5 petits œufs bien ronds et bien jaunes, et un 6e, beaucoup plus grand et un peu différent. Un matin, crac, 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 les œufs commencèrent à s'ouvrir un par un. De beaux petits canetons jaunes et duveteux apparurent les uns après les autres. Mais le grand œuf gris, lui, ne bougeait pas encore. « Oh, mon petit, tu es enfin là. Je t'aime, mon chéri, même si tu es un peu différent. Tu es mon bébé et je suis si heureuse que tu sois là. » Maman, pourquoi je ne suis pas jaune comme eux? Tu es unique, mon cœur. Et c'est très très beau d'être unique. Les jours passèrent, et très vite, les autres canetons commencèrent à remarquer que Lino était différent. Il ne marchait pas comme eux, il ne nageait pas comme eux, et son plumage n'était pas jaune comme le leur. Alors ils se mirent à se moquer de lui. « Regarde-le, il est tout gris et tout bizarre. Tu n'es même pas un vrai canard, toi. » Ouais, t'es vraiment trop différent. On ne veut pas jouer avec toi. Pourquoi vous êtes méchant avec moi? Je veux juste être votre ami. Lino ne comprenait pas. Il essayait de sourire, mais au fond de lui, son petit cœur était bien triste. Un soir, Lino prit une grande décision. Il ne pouvait plus rester là où personne ne l'aimait, où personne ne le comprenait. Il décida de partir, tout seul, à la recherche d'un endroit où il serait accepté. Maman, je dois partir. Ici, tout le monde se moque de moi. Je veux trouver ma place. Oh, mon Lino, mon petit cœur. Ah, tu me manqueras tellement. Mais où que tu ailles, n'oublie jamais que tu es unique et que je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, maman. Et Lino s'en alla, seul dans le grand monde, le cœur lourd, mais les pattes en marche. L'automne passa, et l'hiver arriva. Un hiver froid, très froid. Lino marchait seul dans la neige, sans abri, sans amis, sans famille. C'était vraiment très difficile. Un soir, à bout de force, Lino aperçut une petite lumière au loin, une vieille cabane, avec de la fumée qui sortait de la cheminée. Il s'approcha timidement et frappa à la porte. « Oh, mais qui est là par ce froid? Entre vite, mon petit, entre te réchauffer. » Merci, madame. J'ai tellement froid et tellement faim. Tu es bien bizarre, toi. Tu n'es pas comme les autres canards que je connais. Mais peu importe, viens manger. C'est ce que tout le monde me dit, que je suis bizarre. Lino passa quelques jours au chaud chez la vieille femme, mais il sentait bien qu'il n'était pas vraiment à sa place. Alors un matin, il repartit, sous la neige, vers l'inconnu. Les semaines passèrent, et un beau matin, le froid disparut. Les fleurs se mirent à pousser, les oiseaux se remirent à chanter. Le printemps était enfin arrivé, et avec lui, quelque chose d'extraordinaire attendait Lino au détour du chemin. Oh, mais qui sont ces beaux oiseaux? Ils sont tellement gracieux, tellement élégants. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Lino s'approcha doucement du bord de l'eau. Et là, il baissa la tête vers son reflet, et ce qu'il vit le laissa sans voix. Mais c'est moi ça? Je
Je suis un cygne. Je n'étais pas un vilain petit canard. J'étais un cygne depuis le début. Lino n'était pas un canard bizarre. Il n'avait jamais été bizarre. Il était simplement différent parce qu'il était un cygne. Le plus beau des cygnes. Les cygnes s'approchèrent de Lino avec douceur et l'accueillirent parmi eux, comme s'ils l'avaient toujours attendu. Bienvenue parmi nous. Tu es l'un des nôtres. Tu l'as toujours été. Vous voulez bien de moi? Je suis vraiment l'un des vôtres? Tu es le plus beau d'entre nous, Lino. Et tu le seras toujours. Je comprends maintenant. Ma différence, ce n'était pas une faiblesse. C'était ma force. C'était qui j'étais vraiment. Ce jour-là, Lino déploya ses grandes ailes blanches et s'envola pour la première fois, haut dans le ciel bleu, le cœur léger et le sourire aux lèvres. Il avait enfin trouvé sa place. Vous voyez, les amis? Lino pensait qu'il était bizarre, qu'il était différent des autres, et que c'était quelque chose de triste. Mais en réalité, sa différence, c'était le plus beau cadeau du monde. Toi aussi, tu es unique, à ta façon. Et c'est exactement ce qui te rend extraordinaire et merveilleux. N'oublie jamais ça. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes histoires magiques. À très bientôt les amis. Je t'aime. Goodbye. Goodbye.